prier, de suivre les pas des prophètes, vous refusez ça. Mais quand même, vous êtes sur la terre de Allah. Et c'est Allah qui continue toujours de vous nourrir sur sa terre. Donc vous êtes des musulmans malgré. Donc tous les êtres humains sans exception sont des musulmans. Donc nous on vous appelle à cette religion-là, nous on vous appelle à adhérer à cette religion et d'être soumis à la volonté de l'éternel Dieu, bon gré. Donc soyez parmi ces personnes-là qui font partie de la religion, qui sont soumis, bon gré. C'est très très important. Donc on vous appelle et ceux qui auront peut-être des questionnaires, ceux qui auront peut-être des choses à dire sur l'islam, ou sont encore à poser des questions sur l'islam, la population de Gonzague, vous tous, vous êtes appelés sans exception à venir poser des questions. Parce que l'ignorance encore est une maladie. Parce que quand on ne connaît pas, il faut demander. Quand on ne connaît pas, il faut se renseigner. Donc nous, on vous appelle à l'échange, ou soit encore à venir poser des questions dans la paix, dans la tranquillité et dans la convivialité. Parce que c'est très très important. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Musulman n'est pas ennemi de quiconque que ce soit. Personne n'est ennemi de l'autre. Nous sommes tous des frères en Adam. Donc nous ne sommes pas des ennemis. Donc s'il y a eu des divergences, il faudra qu'on se pose des questions. Il faudra qu'on puisse échanger sur ce qu'on n'a pas compris. Donc vous êtes appelés sans exception à venir poser des questions à ce que vous n'avez pas compris sur l'islam. Donc, population de Gonzague, nous on est là, on présente notre religion. On dit que notre religion est la véritable religion. On est là, on dit que notre religion vient de Dieu. Donc nous on vous appelle à venir poser des questions. Parce que si tu ne sais pas, il faut demander. Quand on est malade, on se rend à l'hôpital. Parce que c'est le médecin qui peut résoudre le problème que tu as dans ta maladie. Donc quand on est malade là, on se rend à l'hôpital. Mais pour ce qui concerne la religion, quand on ne comprend pas quelque chose, il faut demander à ceux-là qui ont la connaissance, à ceux-là qui ont la maîtrise de ce que vous ne savez pas. Donc venez poser des questions et c'est très très important. Et ça sera aussi bénéfique pour vous ainsi qu'à nous-mêmes. Donc voilà pourquoi on fait l'appel dans de bonnes conditions par la sagesse et la bonne exhortation. Donc on va laisser la place à nos oustas qui vont commencer, Inch'Allah. Donc, bismillah. Éteins. Donne-lui le plat. Non. Viens te montrer. Tu vas bien. C'est nous qui parlons. Moi, je suis voilà. Quand tu parles, mais je passe. Ok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وعلمك ما لم تكونوا تعلم وكان فضل الله عليك العظيم. La louange, les éloges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre. Vas-y, frère. Celui qui a donné un commencement à toutes les créatures. Oui. Et lui-même, il n'a pas de commencement. Jamais. Il s'appelle Allah. Mon ami. Il est Al-Awwalu. Oui. Qabla kulli shay'in. Vas-y, frère. Il est le premier avant toute chose. Claire. Et Allah également aussi, il est Akhir ba'da kulli shay'in. Donc, il est la fin après toute chose. Après toute chose, bien sûr. C'est-à-dire, tout a commencé avec lui et tout prendra fin également aussi avec lui. C'est clair. Il est celui-là même qui a attribué une fin à toutes les créatures. Oui. Que tu sois joli, tu vas partir. Clair. Que tu sois vilain, tu vas partir. Clair. Que tu sois beau, tu vas aller. Bien sûr. Mon frère, que tu sois riche,
tu vas partir. Clair. Si tu es pauvre aussi, tu vas aller. Vas-y, frère. C'est-à-dire, la mort, on appelle ça le dénominateur commun. Tout le monde est premier. Ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est clair. Il y a premier, mais il n'y a pas dernier. Clair. Nous tous, on va partir un peu. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Vas-y, frère. Donc, Allah, il a donné une fin à toute créature. Oui. Et lui-même, il s'est attribué une existence éternelle. Vas-y, frère. C'est pourquoi, dans le Coran, 1. dans la sourate 2, Oui. à partir du verset 255, Oui. Allah, il nous dit, 1. Allah, Oui. point de divinité à part lui. Al-Qayyum. Et c'est le meilleur verset du Coran. Vas-y, frère. D'après de nombreux hadiths et puis de nombreux savants également, Vas-y. c'est le meilleur verset du Coran. Vas-y, frère. La sourate du trône. Et tout musulman doit connaître ça. Clair. Voilà, c'est vraiment un verset qui protège et tout. Et Oui. puis ça renferme également aussi l'un des noms d'Allah, Vas-y, à frère. travers lequel lorsque tu invoques Allah, tu es exaucé. Vas-y, frère. Qui connaît ce nom-là? Personne. Et puis, Vous voyez. les petits grès, n'est manilo, hein. Ok. Donc Allah, 1. point de divinité à part lui, Al-Qayyum. le vivant. Oui. Allah, il est le vivant. Il subsiste pas. Tout Dieu qui est mort, ce n'est pas Allah. Pour recommencer, on n'a pas compris. Allah, 1. point de divinité en dehors de lui. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre Dieu en dehors d'Allah qui est vrai. Jamais. Tous ceux qui sont en dehors de lui, c'est faux. Clair. Sourate 22, verset 62. 1. Allah, il dit, tout ce qu'ils invoquent en dehors de moi, c'est le faux. Clair. C'est Allah lui seul qui est vrai. Bien sûr. Toute autre divinité que vous adorez, que ce soit des idoles, Un. que ce soit des êtres humains, Oui. que ce soit des statuettes, Oui. tout cela Un. ne sont pas, tout cela ne sont que le faux. Bien sûr. C'est Allah lui seul qui est vrai. Clair. Donc Allah, 1. point de divinité en dehors de lui. Oui. Il est le vivant. Oui. Il ne meurt pas. Il est le vivant. Oui. Il n'est jamais mort. Clair. Il est le vivant. Oui. Il ne va pas mourir. Clair. Il est le vivant. Oui. Donc tout Dieu qui est mort n'est pas Allah. C'est clair. Tout Dieu qui va mourir n'est pas Allah. Bien sûr. Tout Dieu qui mourra n'est pas Allah. Clair. Moi, je ne peux pas comprendre comment Dieu est mort. Oui. Et puis Satan, lui, se promène toujours. Ça, là, vraiment, nous, on n'arrive pas à comprendre. Comment Dieu est mort, le créateur des cieux et de la terre, il est mort. On te dit ça, tu comprends. Mais quand on va te dire tout le site que l'ange Gabriel est mort, tu vas dire que tu n'es pas d'accord. Tu ne vas pas croire. Tu vas dire que tu n'es pas d'accord. Maintenant, comment ils sont arrivés à te faire comprendre que le créateur de Gabriel est mort, toi, tu acceptes. Question, Et quand on te hein? dit que Gabriel est mort, tu veux faire par là. Donc, il est le vivant. Oui. Et il est celui qui subsiste par lui-même. Oui. Al-Qayyum. Donc, Allah, Oui. il est celui-là même qui subsiste par lui-même. Clair. Il est l'indépendant dont tout dépend. Bien sûr. Nous tous là, nous dépendons de lui. Bien sûr. Mais lui ne dépend de personne. C'est lui qui Clair. s'appelle Allah. Vas-y, frère. Si vous voyez un Dieu qui a besoin de qui que ce soit, ce n'est pas le véritable Dieu. Clair. Allah, il nous a créés, mais il s'en fout de nous. Bien sûr. C'est nous tous qui avons besoin de lui. Clair. C'est nous, lorsque nous avons des difficultés, on doit s'orienter vers lui. Oui. Parce qu'il a créé l'être humain faible. Clair. On a tous des besoins. Celui même que tu vois, tu dis non, il est riche. Celui que tu vois, tu dis il est fort. Il a toujours besoin d'Allah. Bien sûr. Mais celui qui n'a besoin de personne, Oui. c'est Allah lui seul. Vas-y, frère. Donc, il est Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission? Ça, c'est une question, hein. Qui peut faire quelque chose ici si Allah n'est pas d'accord? C'est-à-dire, tu te lèves, tu dis, je fais quelque chose. Sans la permission d'Allah, Allah n'est pas d'accord. Mais moi, je vais faire ça. il n'y a personne ici. Tu tapes ta poitrine, tout de suite, demain Allah te donne firong, tu ne bouges pas. Petit Firon seulement. S'il est fâché, mais il met sur deux fesses là. Tu ne peux plus t'asseoir. Vous voyez? Donc, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Personne. La personne n'existe pas. Son trône Al-Kursi Oui. déborde les cieux et la terre. Dans la garde. Ne lui coûte aucune peine. Bien sûr. Allah, Oui. il est le très haut. Vas-y, frère. Et Allah, Il est le très grand. il est le très grand. Toujours. C'est vrai, il y a des grands sur la terre ici. Hein. Il te dit, hein. Mais Allah, là, il est le très grand. À lui-même appartient la grandeur. En dehors de lui, il n'y a rien. Clair. Est-ce que vous voyez? Donc, voici ici le créateur des cieux et de la terre qu'on vous présente. Le maître de l'univers. Et les mécréants sont venus poser la question au prophète alayhi salatu wassalam. Sont toujours Djaourissés. Ils lui ont dit, mais toi, tu es venu nous parler d'un Dieu, tout ça. Il y a des gens qui parlent de plusieurs dieux. Ils sont toujours Et ils Djaourissés. n'ont pas pu réussir à résoudre nos problèmes. Vas-y, frère. Les chrétiens, ils sont venus, ils ont parlé de trois. Un. Ça n'a pas résolu nos problèmes. Clair. Toi, tu viens, tu dis, il est unique. Est-ce que lui peut résoudre nos problèmes? Question, hein. Bon, il y a 10, ils n'ont pas pu régler. Ils sont 20, ils n'ont pas pu. Il dit- Ils sont 3, ils n'arrivent pas. Toi, tu viens, tu dis, il est unique. Est-ce qu'il peut? Hein? Certains, ils ont jusqu'à 360. Parce que les mécréants, Oui. ils avaient pour chaque circonstance, ils avaient une divinité. Clair. Un dieu pour la pluie, un dieu pour le soleil, un dieu pour tout. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, Oui. à cette question-là qu'ils l'ont posée, qui est ton Seigneur? Faut nous le décrire. Allah, il a révélé la sourate 112.
la sourate Ikhlas, Vas-y, frère. dit, Oui. Allah il dit au prophète alayhi salatu wassalam, il faut les Il répondre. faut leur dire ça même. Il faut leur répondre, dit, Oui. il est Allah l'unique. Ils sont pas deux, ils sont pas trois, ils sont pas trois en un, ils sont pas un en trois, il est unique. C'est pas un Dieu top au Gary. Allah il est unique. Bien sûr. Quand on dit quelque chose est unique, c'est qu'après ça il n'y a pas autre. C'est fini. Et son unicité n'est pas comme une paire de chaussures. Ça n'a rien à voir. Donc Allah, Un. il est l'unique. Oui. Il est le seul à implorer pour tout ce que nous désirons. Le seul là à être Oui. On ne peut pas parler d'autre chose. clair. Donc en tant que musulman, on doit prendre la prière au sérieux. Bien sûr. Après ça, on a le jeûne de Ramadan. Ce dans quoi nous sommes. Mon musulman d'aujourd'hui, comme il ne connaît pas l'importance du jeûne, quand ça arrive, il dit c'est arrivé encore. Il y en a qui disent, on est arrivé encore. Vous voyez? Par exemple, là, grand message. Donc le jeûne, Oui. c'est le troisième pilier de l'islam. Clair. Et c'est obligatoire pour tout musulman qui se porte bien. Tu veux pas, dès que tu te portes bien seulement là, faut jeûner. Tu dois atteindre d'abord l'âge de la puberté. Bien sûr. Tu dois avoir la raison. Tu ne dois pas être un fou. Tu dois être musulman. Clair. Si tu n'es pas musulman, tu viens, tu fais Ramadan, ça passe pas. Ça, c'est grève de faim. Maintenant, les enfants, on peut les former. Et on Sinon, les si tu atteins la raison, On les forme un peu. tu dois commencer. Et c'est obligatoire. C'est tout musulman majeur Sauf les femmes également aussi qui Qui est en bonne santé. sont pas dans les périodes. qui sont dans leur Ou bien- période. Bon, mon cher. Sauf les femmes qui sont dans les périodes. Bien Ou bien sûr. celles qui sont enceintes. Et puis elles craignent. Ou bien celles qui ont des bébés aussi et puis elles craignent pour la santé de l'enfant. Eux là, ils sont acceptés. Elles vont rembourser. Ça c'est clair. Attends, tu prends ces cadeaux quoi. Elles vont rembourser. Tu as remboursé quand même. Maintenant voilà, garçon aussi, lui il s'élève. On lui dit faut gêner. Il dit non, je suis pas en état. Bon, Tu n'es pas en état. Il parle de quoi? Tu n'es pas en quel état? Pourquoi il comprend On pas? comprend pas. Il dit je suis pas en état. Ah bah le woubi. Ah bah. Que je suis pas en état. Tu parles de quel état? Je ne sais pas. État majeur ou bien quel état? Ou bien tu parles de l'état ivoirien? Vous voyez? On dit jeune que je suis pas en état. Et dans le Ramadan, il y a beaucoup de mérites dans le Ramadan, les frères. Bien sûr. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, Salam. celui qui rentre dans le Ramadan avec l'intention de plaire à son Seigneur, Oui. d'obtenir sa satisfaction, sa récompense. Oui. Et puis celui-là, il jeûne tout le mois de Ramadan. Oui. Et puis il anime la nuit de ses prières. Oui. Tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Allahu Akbar. Tous tes péchés antérieurs te sont pardonnés. Pardonnés. Mais quand tu quittes dans Ramadan, il faut changer. Voilà, c'est pas tu vas rentrer dans Ramadan et puis quand tu sors encore, tu continues. Et dans le mois de Ramadan, Oui. le musulman, lorsqu'on vient le provoquer, lorsqu'on vient l'insulter, lorsqu'on vient le frapper, comment il doit réagir? Il répond simplement, Nebesuna. je suis en jeûne. Mais c'est là maintenant tu vois les commerçants. C'est en ce moment maintenant il y a Ramba. C'est maintenant là toi tu vois les commerçants. Quand tu viens lui demander ça là, c'est combien? Tu dis quoi? Tu viens voir son marchandise. Et puis tu lui demandes ça là, c'est combien? Il dit c'est 2000. Ça là, c'est combien? 1000 francs. 1000 francs. Quand tu demandes ça là, c'est combien? Il dit pas ça. Tu peux quitter devant moi-même. Il commence à se fâcher. Quand il demande une troisième fois net, il te boit ça. C'est par là en même temps. Alors que le musulman, il ne doit pas se fâcher dans le mois de Ramadan. C'est clair. Il ne doit pas se mettre en colère. Est-ce que vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Bien sûr. Et après cela, Nous demandons aux gens oui, qui veulent comprendre des choses sur l'islam, vous pouvez vous approcher et poser des questions sur des choses que vous ne comprenez pas dans l'islam. Et nous demandons à tous ceux qui passent, ou bien ceux qui vendent, qui sont dans les voitures et autres, si vous avez un truc à demander sur l'islam, depuis il y a longtemps, vous cherchez les musulmans, vous ne les trouvez pas, les musulmans, ils sont là. Vous pouvez rentrer tranquillement et vous posez votre question. Vas-y, frère. maintenant souvent aussi il y a des gens quand Ramadan arrive, il dit ah Oussaz, excuse-moi, il y a mon pied qui est déplacé, est-ce qu'il doit gêner? Voilà, c'est là maintenant, tous les Oussaz deviennent médecins. Est-ce que vous voyez? Il demande maintenant Oussaz, excuse-moi, s'il y a mon pied qui est déplacé, est-ce qu'il doit gêner? Il dit, Oussaz, mais quand tu as eu ça là, est-ce que tu peux gêner même? Vous voyez? Oussaz, hier nuit, demain, quelque chose est rentré dans mon œil, ça me fatigue. Est-ce que ça là, il peut Est-ce qu'il peut gêner? gêner? Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, Il a dit quoi, frère? celui qui gêne un jour pour Allah, Oui. Allah éloigne son visage de l'enfer Oui. à la distance de 70 ans.
pendant 70 ans, on éloigne ton visage de l'enfer. De l'enfer. Comment tu peux te retrouver en enfer? je te dis, Mais aujourd'hui, on ne prend pas des choses au sérieux. oui, Et après cela, vas-y frère. on a la zakat. Mhm. Ça, c'est le 4e pilier. Bien sûr. La zakat. Et puis en 5e maintenant, on a le pèlerinage. Et les deux piliers là, ça c'est pour ceux qui ont les moyens. Ceux qui ont l'argent, c'est pas ce que je suis. Ceux qui ont l'argent et qui ont les moyens d'aller, vous pouvez aller. Maintenant, nous autres là, on va faire fils à Billy en attendant, à Tsafoura en attendant. Quand on donne l'argent, on va aller là-bas aussi, Inch'Allah. Vas-y, frère. Donc voilà un peu les frères. Bien sûr. Et dans ce mois-là, on doit beaucoup faire les zikr. Claire. Invoquer beaucoup Allah. On doit beaucoup lire le Coran. Oui. On doit beaucoup faire des hasanat. Oui. Si tu peux faire la zakat, si tu peux faire des sadakas, si tu peux faire des zikr, en tout cas, il faut faire. C'est le moment. Dans ce mois-là, tout ce que nous faisons, c'est récompensé infiniment. Ça, c'est Allah lui-même qui s'en charge. Toutes les actions de l'être humain, Oui. là dit ça lui appartient. Claire. Mais le ramadan là, Oui. c'est pour moi et puis c'est moi qui récompense ça. Bien sûr. Des cieux et de la terre, Vas-y, frère. dans le mois de ramadan, c'est lui qui s'occupe des travaux de ses serviteurs. Bien sûr. Et dans le mois de ramadan également, Vas-y, frère. tous les portes de l'enfer sont fermées. Les portes du paradis sont ouvertes. Et puis les shaitans, eux, ils sont attachés. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire, dans le mois de ramadan, normalement, toi, ce que tu
La mère, ça veut dire qu'elle est la seule qui aime plus son enfant. Elle-même, elle veut mourir avant son enfant. Quand elle parle là, quand il va mourir, mon enfant va m'enterrer bien. N'est-ce pas? Papa, lui, n'est pas dans ça. Ou bien, la mère aime tellement son enfant que elle veut tout le bien pour son enfant. Mais Allah dit le jour du jugement dernier là, chacun va se chercher. Hein? Bon, les frères, c'est le jour du jugement dernier, on va préparer ou bien c'est maintenant on va préparer? Attention, C'est le jour du jugement là qui est important ou bien c'est maintenant qui est important? le jugement dernier, bien sûr. C'est le jour du jugement dernier qu'on doit penser à ça ou on ne doit pas penser à ça. C'est ce qui est prioritaire. Et Allah a dit dans la Surah 4, verset 28, je vous ai créé, c'est que vous êtes faible. Allah n'a pas créé un être humain sur la terre ici qui ne pêche pas. Non. Ah, donc quand vous nous voyez parler là, ça ne veut pas dire que nous on s'envole là les bonnes actions jusqu'à on ne pêche pas. Qui vous a dit ça? Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Il faut te préserver toi-même d'abord. Et puis va préserver ta famille. Comment préserver sa famille? C'est de les enseigner. C'est de leur parler d'Allah. Hein? Et vous êtes restés dans ça. Vous n'avez pas enseigné vos enfants sur l'islam. Aujourd'hui, on entend Mohamed qui est pasteur. Comment Mohamed est pasteur? C'est quand on entend la même là, est-ce que ça marche même? Comment quelqu'un va s'appeler Mohamed et puis lui il est pasteur? Ah, Mohamed pasteur. Hein? Et lui il dit là-bas qu'il était ancien musulman. Musulman ancien. Comment toi tu as adoré Dieu, tu te reposes, tu vois ça en ballon. Quand je suis ancien musulman, Jean, toi tu es parti à la retraite quoi? C'est-à-dire que toi tu as adoré Dieu jusqu'à quand tu vas à la retraite. Alors que les prophètes ils ont adoré Dieu, ils sont morts dedans. Toi tu adores Dieu, tu dis je suis ancien musulman. Bon, tu es ancien musulman là-haut, que tu es allé adorer maintenant, il faut nous dire son nom. Il faut nous dire son nom, il s'appelle comment? Lui que tu es allé adorer. Parce que Allah il est le créateur. Allah dit ceux que vous adorez, ceux que vous évoquez, ne peuvent même pas créer une mouche. Une mouche seulement, mouche. Allah dit il ne peut pas créer. Sur la 22 verset 73. Allah dit créer mouche, on va voir non? Même mouche. Et la suite Allah dit, si la mouche là les dépouille de quelque chose, si mouche là vient, et mouche là s'assoit sur ta nourriture, mouche là prend seulement un grain de riz, Allah dit tu ne peux pas l'arracher. Les solliciteurs et les solliciteurs, les deux sont faibles. Bon, toi tu l'as laissé. Tu as laissé ce Dieu là qui parle comme ça, et tu dis j'étais ancien musulman. Abat les anciens musulmans. Abat. Un ancien musulman c'est un menteur. On vous le dit ici. Pas faux, hein? Qui pense qu'il est ancien musulman, qu'il est dans la vérité, il n'a qu'à venir ici. Non, s'il y a quelqu'un avec qui nous on rit pas, c'est un ancien musulman. Bah, si toi tu es ancien, ça veut dire que tu as vu des trucs qui ne sont pas bons et puis tu as quitté. Donc viens maintenant, nous on est là. Si nous on rit pas avec quelqu'un là, c'est un ancien musulman. Non, sinon nos frères athées, nos frères kémites, nos frères chrétiens, on n'a pas de problème avec eux. Quand ils viennent, ils nous posent des questions, on va se répondre, on va parler entre nous, ça va partir. Mais un ancien musulman, lui là c'est un voyou. Un ancien musulman. Parce que jamais il va vous dire, tu sais pourquoi il a laissé l'islam? Jamais. Tu vas lui présenter même le Coran, il ne sait pas lire. Tu vas lui dire maintenant, Allah là c'est qui? Il ne connaît pas. On doit prier combien de fois par jour? Il ne connaît pas. Dans la prière, qu'est-ce qu'on dit? Il ne connaît pas. Mais il est ancien musulman. Lui, soit il dit, c'est un ancien musulman. Souvent il dit il était imam même. Il y a un qui dit il était imam. On dit, il faut réciter soit Ikhlas, il a mélangé tout. Un coup, c'est pas ça, c'est ça comme ça on dit. C'est trop facile ça. Imam. Imam. Toi tu es imam, soit Ikhlas, que tous les enfants récitent. Toi imam, tu ne peux pas expliquer. Alors que même les fidèles même connaissent ça, même les enfants. Toi tu es imam. Toi tu es imam. Soit Ikhlas, que tous les enfants récitent. Toi tu ne peux pas réciter ça. C'est pourquoi il dit c'est un voyou lui là. C'est toi. Toi tu as adoré quel Dieu? Je te dis. Alors les frères de ce carrefour, sachez que nous n'est pas venus accuser quelqu'un ici, ou bien encore attaquer quelqu'un ici, non. Nous sommes venus vous dire que si vous n'avez jamais entendu le message de l'islam, c'est dès maintenant. Si tu as des questions à poser sur l'islam, c'est dès maintenant. Parce que si tu es resté dans ta position, sans pour autant chercher à savoir c'est quoi qu'est l'islam, et que la mort venait à te trouver dans ta position,
Si tu es rentré dans le paradis, c'est pas pour Dieu là. Je recommence. Je fais miséricorde. Hein? Je recommence. Écoutez fort. Il dit, si tu es dans ce carrefour, Allah pouvait faire que actuellement tu es à Djamé. Bien Dieu pouvait faire qu'actuellement tu n'es même pas dans ce lieu. Et Dieu pouvait faire aussi actuellement tu es couché chez toi à la maison. Mais Dieu a fait que tu es là à ce moment-là et tu entends ce qu'on dit. Et ça ne te dit rien. Et tu ne viens pas poser des questions pour comprendre. Tu es resté dans ton cœur, tu dis ceux-là ils sont égarés. C'est que ceux-là ils sont en train de dire c'est pas vrai. Mais toi-même tu as la vérité là, faut venir. Viens, tu vas nous enlever dans l'égarement. Alors, j'ai donné l'information comme ça sur notre voyage. Et nous avons lancé un fils Abilillah. On a besoin du soutien de la communauté pour aller faire ce travail-là. Et lorsqu'on va aller prêcher, chaque parole que nous allons dire, la récompense que nous allons avoir dedans, celui qui a participé, lui aussi il a sa récompense dedans. Le prophète il a dit, celui qui sort pour aller parler d'Allah, celui qui sort pour aller faire la propagande de l'islam, la poussière qui va se lever sur ses pieds va jamais se mélanger avec la fumée de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, il dit que celui qui prend son sac à la maison, il a seulement l'intention d'aller faire la dawa. Aujourd'hui, musulmans, il y a certains qui disent, il y a tout. Ah, Allah k'a fait encore non. Que laisse-les, ceux-là ils sont égarés. Il y a certains musulmans même qui disent, mais pourquoi on fait débat avec eux? Ceux-là ils sont déjà égarés. C'est toi qui les as égarés. Hein? Mais Allah pouvait pas que toi tu vas devenir chrétien, lui va devenir musulman. Et lui il va rester dans son coin pour lui tu es égaré. Non, la responsabilité de ce monde-là appartient aux musulmans. La responsabilité de ce monde-là est dans la main des musulmans. La guidance de ce monde-là est dans la main des musulmans. Pour qu'un être humain soit guidé, c'est le musulman qui est en charge. C'est pourquoi Allah il a dit, vous êtes la meilleure des communautés. Il est fait sortir parmi les êtres humains. C'est votre boulot ça. Allah a donné plein d'exemples dans le Coran. Il dit, je vous donne un exemple. Que j'ai dit aux enfants d'Israël de ne pas aller à la pêche un samedi. Il y a un groupe qui s'est levé, ils ont lancé leur filet vendredi, ils disent ils vont venir prendre ça dimanche. Un groupe là a dit, mais vous aussi, on vous a dit de ne pas pêcher samedi, non? Il dit, mais c'est toi qui nous as vu en train de pêcher samedi. On a lancé nos filets vendredi. Un autre groupe a dit, non, laissez-les. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Dieu a déjà dit, laissez-les. Mais quand châtiment est venu, ça a pris qui est qui? Les deux groupes. Ça a pris ceux qui ont dit laissez-les et ceux qui ont fait. Mais ceux qui les ont interdits, Allah les a écartés. Il y a un homme pieux dans le Coran. Les savants disent il s'appelle Habib Naja. Le monsieur lui n'a même pas fait la dawa. Dans la sourate 36, à partir du verset 13 jusqu'à 20, lorsque Dieu a envoyé ses émissaires et il les a renforcés avec un troisième, le village où ils sont allés là, ils les ont chassés. Qu'est-ce que Habib Naja a fait? Il n'a même pas fait la dawa, il a simplement dit, ceux qui sont venus parler de Dieu là, écoutez-les. Son village l'a attrapé, ils l'ont tué. Le monsieur amoureux, il dit, si mon peuple savait ce que Dieu a réservé pour moi. Lui, il n'a pas fait la dawa. Lui, il a dit seulement, écoutez ceux qui font la dawa, Allah l'a donné le paradis. Mais est-nous maintenant qui faisons ça? Question. C'est pourquoi nous disons à tout musulman, tu as la responsabilité de quelqu'un qui n'est pas musulman. Il a ta charge. Parce que le jour du jugement dernier, faites attention au goudron, poussez un peu devant. Le jour du jugement dernier là-haut, toi tu es un habitant du paradis. Non. Junior, il est à côté de toi. C'est pas faux, hein? Franco, lui, il est là-haut. C'est ton voisin. N'est-ce pas? Toi, tu dis, tu es au paradis. On a dit, Brahma, il faut aller. Brahma, il faut partir. Oui. Et Franco se lève là-bas. Il dit non, ah, vraiment, Brahma ne m'a jamais dit de devenir musulman. Oui. Tu vas faire comment? Question. Comment tu vas faire? Alors que tout musulman doit transmettre le message. Comment tu vas faire? Maintenant, ceux aussi qui transmettent le message là, au lieu de les soutenir, tu les attaques aussi. Encourager. Je te dis, Tu es en train de les attaquer aussi. tu les attaques aussi. C'est-à-dire que toi-même, tu es grillé en derrière Yomi. Devant, derrière, tout est grillé. Alors, les frères musulmans, revenons à la base et prenons notre religion au sérieux. N'est-ce pas? Ça, c'était une parenthèse par rapport aux frères musulmans. Non.
C'est ce qu'on appelle le rappel. Nous, on fait ce qu'on appelle l'appel et le rappel. Donc, je faisais un peu de rappel à mes frères musulmans pour leur dire de réellement apprendre leur religion. C'est ça seulement qui peut les sauver ici. C'est pas faux. Dans la tombe et le jour du jugement dernier. N'est-ce pas? Et maintenant, on fait ce qu'on appelle l'appel. L'appel maintenant, c'est pour vous les bêtés. L'appel maintenant, c'est pour vous les gourous. Les baoulés. L'appel maintenant, c'est pour vous les baoulés. L'appel maintenant, c'est pour vous les agnis. Tous les non-musulmans. En tout cas, l'appel, c'est pour tous ceux qui ne sont pas musulmans. Athées, kémites. Nous, on dit, actuellement, si tu n'es pas musulman, faut oublier le paradis. La porte est fermée. Il y a un qui va dire que non, mais cela n'est pas dit quand même. C'est pas par là, vous. Actuellement, si tu n'es pas musulman, paradis là, faut oublier. Il faut laisser tomber quoi. Tu n'es pas musulman et puis tu entends qu'on est en train de dire ça et puis tu ne viens pas poser des questions. Et puis ça te dit rien. Tu es fort. Du courage. D'autres aussi, quand ils entendent ça, ils disent oh, ceux-là, les égarés là, ils racontent quand même. Certains aussi, ils froissent leur visage. D'autres aussi, ils tirent sa bouche là comme ça. Mais tout ça là, c'est pas la solution. Viens nous montrer qu'on est dans le faux. C'est ça qui est la solution. C'est pas faux. C'est ça qui est la solution. Le fait que tu vas changer ton visage, c'est pas ça qui va faire qu'ils vont dire on n'est pas dans la vérité. Quand on voit ça, même là, on n'en a plus encore dessus. C'est là même nous on est content même. Parce que les prophètes, ils ont été frappés pour Dieu. D'autres ont fui comme ça, sont rentrés dans Arbre, ils ont coupé Arbre en deux. Subhanallah. Un musulman, et c'est dans ce même paradis là, nous aussi on vient aller. On fait tous les dégâts ici. Je te dis, hein. Noé, on le frappe, il s'évanouit. On le soulève, on s'en le déposer. Quand il se lève là-bas, il dit, ya Allah, vous les pardonnez. Paradis. À cause du paradis, il y a des personnes, on les a mis dans une chaude. Je ne parle pas de l'eau chaude, il y a une chaude. Ils sont trois. Ils ont dit, il faut régner Allah, il dit jamais. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une chaude. Quand il est sorti, ce sont ses eaux. Subhanallah. Le deuxième a commencé à pleurer. Le roi dit, ah ok, c'est qu'il a peur maintenant. Dès qu'il est en train de pleurer, c'est qu'il a peur. Allez, dès qu'il n'a qu'à régner. Le gars n'a pas régné. Le roi lui demande, mais tu pleures maintenant, c'est pourquoi? Il dit, je pleure parce que mon frère que tu as mis dans une chaude et il est mort avant moi, lui m'a déjà précédé dans le paradis. Il est rentré dans le paradis avant moi. Allah. Ça, c'est le paradis là que nous aussi on fait. Et puis on fait rien pour rentrer. Hein. Et Allah. Il y a un roi qui a dit aux gens que lui, il est Dieu. Les gens lui ont dit, tu mens, tu n'es pas Dieu. Il a fait feu. Il jette les gens dans le feu là. Laisse-les passer. Fais attention sur moi aux caméras. Il a fait feu, il met les gens dans le feu là. Il a jeté les gens dans le feu. Il a jeté les gens dans le feu. Arrivé autour d'une femme qui avait son bébé au dos. La femme là a dit, à cause de ma foi, mon bébé qui n'a rien à voir, ils vont nous jeter dans le feu là comme ça. Non, il a dit en même temps que non, le monsieur est Dieu. L'enfant bébé l'a dit, faut dire lui là, c'est un menteur. Aïe. Ils ont jeté la dame à un bébé là dans le feu. À cause du paradis que nous on cherche là. Oh, qu'est-ce qu'on fait pour aller au paradis, les gars? Les frères, est-ce que nous on veut réellement aller au paradis? On demande. Est-ce que nous on veut aller au paradis? Maintenant, est-ce qu'on fait le travail du paradis aussi? Et si tu veux aller au paradis, il faut faire le travail du paradis. Il y a des prophètes qui ont frappé. Jusqu'à le sang coule sur son visage. Et puis il dit, Dieu, il faut les pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font. À cause du paradis là, c'est ça que nous on cherche. Hein? Et puis toi maintenant, tu fais quoi pour aller au paradis? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui il a prié jusqu'à la plante de ses pieds là chauffe. Jusqu'à la plante de ses pieds ont commencé à devenir pleins. Allah. Ça c'est le paradis que nous on cherche là, c'est ça qui est là. Ou nous on va faire 5 prières là, normalement. Hein? Nous-mêmes on prie, même on est mélangé dans la prière là. Le prophète il dit, le musulman est le frère du musulman. Deux vieux à Koumachi, ils ne se parlent pas. Comment tu es musulman, tu ne parles pas aux gens? Quand tu es musulman, tu ne parles pas aux gens. Sur 3 verset 159, Allah dit au prophète, c'est pas quelque miséricorde de la part de ton Seigneur que tu étais si doux envers eux. Si tu étais rude, oui, au cœur dur, au cœur rude, ils se feraient tous s'enfuir. On va te laisser toi seul. Hein?
Mais comment tu es musulman, on dit il arrive, tout le monde se cherche. Il y a problème. On dit voilà, Brahman qui arrive, chacun se cherche. Madou Bessé. Madou Bessé. Bessé, c'est quoi même? C'est machette. Madou Machette. Comment tu t'appelles Madou Machette et tu es content? Il y en a qui disent, toi tu penses que tu es bête ou? Moi, c'est plus bête que toi. Moi, je suis maudit que toi. Mais tu es maudit? Vraiment. Et réellement, tu es maudit. Toi, tu penses que tu es un animal. Moi, mais c'est sauvage. Moi, je suis sauvage, mais tu es vraiment sauvage. Il reste un peu à t'envoyer au zoo. Hein? Les frères, c'est parce que nous, on a laissé notre religion que celui qui n'est pas musulman vient demander l'islam, ça veut dire quoi même? Sinon, les Indiens, comment l'islam est arrivé en Inde? À cause du comportement des musulmans qui étaient partis là-bas. Frère, oh, lui il vend riz. Le gars vient payer riz 2 kilos. Indonésie. Il sert Indonésie. Il sert riz 2,5 kg pour donner au monsieur. Le gars il arrive à la maison, il pèse. Lui a fait 2,5 kg. Il revient, je lui dis, mais André, tu t'es trompé, hein? Il voulait seulement un riz 2 kilos. Il dit, non, il faut prendre. On dit, mais ça, le musulman, il est différent. Hein? Les musulmans, ils sont différents, hein? Attends, les pays viennent. Viennent 1 kilo, ils doivent trouver que c'est 1,5. Et les gens disent, mais si ceux-là, ils sont comme ça, c'est l'islam qui c'est la religion qui les enseigne ça. Nous, on va devenir musulmans. Ils se sont convertis plein comme ça. Et c'est comme ça, Indonésie, plein sont devenus musulmans. Ici. Mais ici, là, quand tu attends Madou, tout le monde se cherche. Ici, il faut le payer. Il faut le payer. D'ailleurs, il y a un vieux qui a dit à un enfant, tous ceux qui sont en train de prier dans la mosquée, aucun n'est concentré. Son fils dit, mais toi, tu dit non. Tu fais quoi pour regarder comment ils sont? Toi, tu fais quoi pour savoir ça? Ils ne sont pas concentrés, tu vas battre dans la mosquée, comment tu fais? Il dit, d'accord. Il dit, tiens, un pomme là. Il a donné une pomme, il dit 2. Il a donné une pomme. Ok. Il a donné 2 pommes, merci. Il dit, tiens, va t'arrêter devant la mosquée. Maintenant, tous ceux qui vont sortir là. Tous ceux qui vont sortir. Il faut leur demander. Question ça là, il te donne, il faut leur poser ça. Il faut leur demander. Quand l'imam a récité Fatiha là. Qu'est-ce qu'il a appris à la fin? C'est quelle sourate il a pris? Celui qui trouve ça, tu lui donnes une pomme. Voilà. Puis là, il a arrêté devant porte. Voilà Brahman qui sort. Brahman sort. Excuse-moi, mon papa dit de te demander quand l'imam a récité Fatiha là, c'est quelle sourate il a pris? Il dit non, il y a Ibrahim qui est derrière là-bas, il faut le voir. Il faut lui demander. Ibrahim dit non, il y a Seydou qui arrive là-bas, il faut le voir. Personne n'a trouvé. Le petit s'est retourné avec une seule pomme. Une seule pomme. Qui a trouvé? C'est l'imam lui-même. C'est lui, c'est quelle sourate là. Personne n'était concentré dans la mosquée là. Et aujourd'hui, on choisit. On est dans Ramadan, on va faire Tarawi tout à l'heure. Tarawi. Il y a certains qui peuvent quitter à Bobo, venir prier ici parce que là, l'imam qui est là-bas, il dure. Il faut prier vite pour aller regarder des films. Je te dis. C'est là on connaît les imams qui ont belle voix. C'est là on connaît les imams qui sont rapides. En tout cas, là, ils connaissent toutes sortes d'imams. Il dit non. Tu as vu la mosquée blanche de Abobo, l'imam qui est là-bas, il dit trop. Mais quand tu quittes à l'autre mosquée, tu viens là, il ne dit pas trop, mais lui, il est un peu comme ça. Moi, il met à Koumassi comme ça pour aller prier derrière l'imam qui ne dit pas. Subhanallah. Pour toi, tu ne vas même pas durer si la terre ici. Si tu as trop fait ces 60-70 ans, on te dit qu'il faut prier juste 10 à 15 minutes, tu dis que c'est trop dur. Maintenant, il faut le voir en concert s'arrêter, la nuit jusqu'au matin. Et c'est toi, tu veux rentrer dans un paradis éternel. Est-ce qu'on peut comprendre ça même? On te demande de faire seulement 5 prières qui durent 5 minutes à 10 minutes. Tu refuses. 25 minutes par jour. Toi, tu veux rentrer dans un paradis qui est éternel. 25 minutes par jour. Oui. Les maquis ont fait, on dit ça marche plus. Voilà, ça c'est dû à quoi? Moi, il a dit dans un quartier. Musulman ne boit pas. Musulman ne boit pas. On dit, oh, toi aussi, il faut l'arrêter de fatiguer. Fais quoi même? Arrête de fatiguer nos oreilles là. Musulman ne boit pas comment? Il faut nous dire comment musulman ne boit pas. Ah, il dit dans le Coran, même Coran là-bas. On dit pas de quoi même. Et quand on n'était pas musulman, mais vous ne pouvez pas nous donner, c'est-à-dire que l'importance même de l'islam, parce que vous vous cachez et vous venez boire avec nous. Bon, moi et puis toi, on est en train de boire d'un maquis, on est en train de taper les pierres et des vins. Et toi, tu me dis non, deviens musulman. Il y a des musulmans comment? Par exemple, tu t'es appliqué moi. Je te demande, frère, tu veux que je devienne musulman comment? C'est pas faux. Mon papa allait trouver des groupes de jeunes à 13 villes. Et ces groupes de jeunes, ils étaient mélangés. Il y avait musulmans dedans et non musulmans dedans. Et mon papa, comme ça, leur dit non, vous êtes des jeunes. C'est des jeunes qui travaillent sur ce plateau. Hein. Vous êtes des jeunes, vous travaillez, c'est bien. Mais toi, dis à tes amis de devenir musulman, c'est bon. Ces amis-là ont dit, le vieux, tu es en train de bien prêcher, nous on est contents. Ça n'a qu'à rester sur ça. Si c'est lui là. Si ce sont nos amis, faut laisser. Faut laisser tomber.
Toi, tu parles, on t'écoute, on est content. Mais il ne peut pas nous dire qu'à devenir musulman. Il dit le vieux. Il faut continuer presque là. Nous, on fait ce qu'on appelle l'usure. C'est-à-dire l'intérêt usuraire. Oui. C'est ceux-là qui nous ont mis dans le plan. Or, quand tu parlais, tu dis, c'est pas bon. On va au maquis, non? On s'en boit. Nous-mêmes qui ne sommes pas musulmans, si on a trop bu, même c'est un verre ou deux verres. Un, deux. Mais ceux-là, ils boivent casier. C'est quel conseil eux ils vont nous donner? Tu as dit ici que non, si on aime une fille, on n'a qu'à la marier. Lui que tu vois assis là, il vient de refuser la grossesse d'une fille. Tout de suite là, même, le voilà assis là. Bon, ça c'est musulman maintenant qui fait ça. Un non musulman, lui va faire quoi maintenant? Lui-même, il est mieux que toi un peu même. Allah il dit dans le Coran Nam. que vous êtes les policiers des êtres humains. Vous les interdisez le mal. Vous êtes des policiers. Imaginez un instant, on a un policier ici, ou bien un gars de la PJ ici, attraper des voleurs, on sait précisément ça, on le voit, il est en train de voler. C'est que c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Ça veut dire que nous-mêmes, on est menacés et on n'est pas en sécurité. Nam. Hein? Et voilà maintenant Madou Brahman. On se trouve maintenant dans le mois de Ramadan et toi tu dis je jeûne pas. Donc toi-même là, Dieu ne peut pas faire petit sacrifice à toi pour pouvoir te pardonner quoi. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te dire que non, attends, il faut faire un petit truc et te pardonner. Il envoie jeûne pour te pardonner. Tu dribbles ça. Toi tu dis je ne fais pas. C'est-à-dire qu'on lutte pour que tu ailles au paradis, toi tu luttes pour aller en enfer. Ça veut dire toi on fait l'effort pour que tu fasses au paradis, toi aussi tu fais l'effort pour ne pas aller au paradis. Ah ouais. Hein? On fait l'effort pour te mettre sur la bonne voie, toi aussi tu fais l'effort pour quitter là-bas. Les frères. Ah, c'est parce que Allah a la facilité de devenir musulman, on ne voit pas l'importance de ça. Vous connaissez celui qu'on appelle Salman Farisi. Salman Farisi. Lui, pour devenir seulement musulman, son papa adorait les fétiches. Salman Farisi a dit que fétiche là, vraiment c'est bizarre. Il allait tomber sur un groupe de chrétiens. Les chrétiens sont en train d'adorer Jésus-Christ dans leur truc là-bas. Il a dit non, cela Jésus-Christ là, ça doit être bon. Il a laissé fétiche. Il les a suivis. Ils sont arrivés jusqu'à Rome. Il allait demander, dormir chez les prêtres, dormir chez les moines, jusqu'à arriver à Médine. Le gars là, lui, il cherche seulement la guidance. Il veut seulement être guidé. Et arrivé là-bas, il a vu le prophète, il est devenu musulman. Regardez comment lui souffre. Regardez comment lui souffre. Mais nous, on nous a donné facilement comme ça. On fait ce qu'on veut avec ça. On s'en fout de ça. Hein? Et déjà, il y a les musulmans dans le quartier. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait beaucoup de musulmans comme ça. C'est le premier jour, il a su que Jaya, mosquée est remplie jusqu'à sortir au terrain. Mosquée est remplie jusqu'au terrain. Hein? Donc, il y a des musulmans comme ça dans le quartier là. Et moi, je pensais qu'il n'y avait pas de musulmans. Maintenant, quand toi-même là-haut, les gens se moquent de toi pour dire non, ah, frère, c'est aujourd'hui que tu viens prier, ça te dit rien. Quand il me donne la bonne compréhension. Maintenant, mon frère non musulman aussi, frère, si tu adores Abraham, si tu adores Moïse, si tu adores Josué, si tu adores Jean-Baptiste, si tu adores Jésus-Christ, c'est que tu ne savais pas qu'ils n'étaient pas Dieu. Nous, on te donne l'information. Ceux-là, ils ne sont pas Dieu. Abraham n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. Moïse n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. Jean-Baptiste n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. Et si tu penses que oui, tout ce qu'il y a dit là, non, il y a un dedans qui est Dieu, tu viens nous demander, puis nous, on dit quoi mon frère, ça va bien? Ok, il n'y a pas de problème ensemble. Tu viens nous demander, c'est un pasteur avec lequel on a fait débat, beaucoup de débats. Tu viens tranquillement ici pour démontrer que Jésus est Dieu. Hein? Comme mon grand pasteur est là, peut-être il va nous saluer. Bonne arrivée, si tu veux prendre position. Ah ok, comme tu as entendu ma voix. Okay. Non, viens, parle, on est frères. Il n'y a pas de problème. Ah ok, chaque mercredi, on est ici, chaque mercredi, 16h. Le mercredi qui vient, on sera là. Mais il se peut que le prochain mercredi, le surprochain mercredi, qu'on ne sera pas là. Parce que nous sommes en train d'organiser un voyage. Ok. Oui, bien sûr. Hein.
Ouais, si tu veux un débat sur le numéro que tu as, ça va se passer à Koumassi. Koumassi sur le terrain de Inch'Allah. Voilà, ça va se passer là-bas, Inch'Allah. Ici, c'est mercredi. Tu viens mercredi seulement, tu vas nous trouver, Inch'Allah. Tu viens ici mercredi seulement, tu vas nous voir, Inch'Allah, sans problème. Ok. On est ensemble. Le mercredi, s'il vous plaît, on peut organiser en même temps mercredi prochain. Frère pasteur. Si tu veux, on programme en même temps mercredi prochain le thème, tout. Ok. Ouais, c'est Moussa là, lui va examiner ça. Inch'Allah. Ah ouais, nous voyons. Il dit ça fait aller. Lui est prêt. Il est très prêt. Ouais, on prêche là-bas. Ne pas causer un vieux père. Bismillah. Quitter sur la route et par rapport à la mairie. Quitter la route. Il est où? On les rompt pas. Oui, non, on va continuer. Comme les gens de la mairie sont en train de... Vas-y frère. Merci bien. Non, nous sommes en train d'échanger avec deux grands hommes de Dieu. Voilà, qui sont en train de demander un débat. Voilà. Ils sont à demander un débat. C'est ça, on demande aux gens, ils n'ont qu'à sortir pour venir faire débat. Ils n'ont pas qu'à. Non, ils n'ont pas qu'à. Est-ce qu'ils ont qu'à? Ils n'ont pas qu'à. Hein? Nous, ce qu'on fait ici, c'est un débat sacré. Et c'est trop important pour nous pour limiter ça seulement sur TikTok. Non. Hein? Et que ça c'est un débat sacré. C'est trop important pour moi à son bas pour que je puisse limiter ça sur TikTok. Non, vous aussi. Hein? Et il y a des comédiens là qui disent si tu ne fais pas de débat sur TikTok, c'est que tu as peur d'eux. Bon, moi il dit viens on fait face à face. Toi tu dis TikTok, à nous de là qui appelle son camarade. Hein? Quand tu es dans ton quartier, tu me provoques. Je dis bon, je viens derrière toi là. Tu dis non, reste chez toi là-bas. Hein. Faut pas venir ici parce que tu as peur. Il est chez toi, tu as peur. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir, donc ils restent dans TikTok. Beaucoup de plaisantins, ils sont beaucoup plaisantins comme ça, ils sont sur TikTok. Ils racontent leur vie, ils racontent ce qu'ils veulent, disent ce qu'ils veulent. Mais comme vous me connaissez sur TikTok, si ça dépendait de moi, ceux-là ne vont pas avoir tous ces trucs là-haut. Moi, il dit face à face. Si tu es garçon, voilà, c'est ici. Il a aussi écrit ici. Si tu ne peux pas faire ça, il faut quitter devant moi, toi, tu es un plaisantin. Alors, donc nous disons ici que c'est Allah seul qui doit être adoré. N'est-ce pas? À part lui, non. Alors, Moïse a dit dans Exode 3, verset 12, il dit, je mets voir les enfants d'Israël. S'ils me demandent qui t'a envoyé, faut dire, le Dieu de notre Père m'a envoyé vers vous. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Yahweh m'a envoyé vers vous. Donc, Moïse, tu es grillé. Toi, tu n'es plus Dieu, tu ne peux jamais être Dieu. On va aller rapidement. Quand Jésus-Christ est arrivé, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, Celui qui écoute ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, Mais il est passé de la vie, de la mort à la vie. à la vie. En Jean 5, 24.
Frère, il faut bien parler, hein. Il y a des gens qui t'adorent ici. Il dit en vérité, je vous le dis, Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. frère, il faut parler bien. Il ne vient point en jugement. Il y a des gens ici qui t'adorent. Toi, tu parles et ils t'ont envoyé là. Est-ce qu'on peut envoyer Dieu? Il y a un gars, il lui a demandé si on peut envoyer Dieu. Il dit non. Il reste que Jésus a été envoyé. Il dit oui. Il reste que Jésus a été envoyé. Il dit oui. Ouais, non, toi tu es fort. Tu es fort, tu es pur. Il a demandé à un, Jésus a dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Il dit quand Moïse dit mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Moïse parle de celui qui l'a créé. Il dit quand Abraham dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Il dit Abraham parle de celui qui l'a créé. Il dit quand toi-même tu dis mon Dieu, ça veut dire quoi? Il dit je parle de celui qui m'a créé. Il dit quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Il dit ça veut dire il parle au Père. Ça veut dire qu'il parle à une position. Et puis il me dit tu ne peux pas comprendre. En tout cas, C'est trop fort pour toi. les frères, poussez un peu par rapport à la voix là, s'il vous plaît. Faites attention. Reculons pour que les gens puissent venir ici. Venez. Voilà, pour que les gens puissent sur la route. Allons derrière, frère. Non, faut laisser. Même si on a qu'à aller sur la montagne là-bas, on aller. Ne vous en faites pas. Même si on a qu'à aller derrière là-bas, on va aller. C'est pas ça qui a fait que Jésus va devenir Dieu. Alors, allons-y, frère. Celui qui adore Abraham, il est égaré. Celui qui adore Moïse, il est égaré. Celui qui adore Jésus-Christ, il est égaré. Si vous pensez que ce qu'il dit ici, c'est faux, il faut venir pour une question. Et l'on vous donnera, frapper, ils vont ouvrir. C'est tout. Tu dis tranquillement, tu dis, ah frère, tu as dit ici que Jésus n'est pas Dieu alors que tu as menti. Voilà dans tel verset biblique, Jésus est Dieu, voilà le verset. C'est fini. Le dialogue, c'est l'âme des forts. Là. C'est pour ça que nous on est là. Nous on fait ce qu'on appelle l'interreligieux, l'étude comparative des textes. Nam. Voilà. Et dans nos groupes, il y a des frères qui sont déjà musulmans. Et il y a d'autres qui étaient chrétiens et qui sont devenus musulmans. Voilà. C'est fini. Donc ceux qui étaient chrétiens parmi nous, ils sont devenus musulmans là. Et ils disent que dans la Bible là, Jésus ne peut jamais être Dieu. À moins que tu vas sur ce qu'on appelle la passion. Et comme il y a un gars qui a dit, le christianisme c'est une religion de qui veut comprendre, qui comprenne. Hein? Comment est-ce que tu vas dire que Dieu a créé le monde? Quand il a fini de créer le monde, il voulait pardonner le monde parce qu'Adam a péché dans le monde, dont le péché est devenu originel. Ce péché-là, ça passe dans le sang de tout le monde. Donc un bébé net, c'est un pécheur. Maintenant, pour pouvoir pardonner ce péché, il faut un sang qui est pur. Maintenant, le sang qui est pur, là, comme personne n'est plus sur la terre, Dieu lui-même, il est venu maintenant. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est quand il apprend que c'est à cause de pommes 200 là, non, ça me donne mal à la tête. À cause de pommes 200. À cause de pommes 200, Dieu est venu mourir. Nous, on a dans tous les problèmes là. Pommes qu'on paye 600 francs là. Et quand il est venu encore sauver les êtres humains, que lui-même il est venu les sauver là, les êtres humains l'ont tué. Il allait se cacher, Judas a dit, il est direct ici, venez la traverser. Ça c'est votre Dieu, c'est pas nous notre Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois mes parents grossir encore dedans, ça me fait trop mal. Quand je vois mes parents grossir encore dedans là, non, c'est-à-dire que j'ai mal au cœur jusqu'à j'ai dit, mais c'est quelle magie, mais il n'a pas magie. Je peux prendre mes pour expliquer à ceux-là. Il a dit que moi, j'ai quitté là-bas. Il a compris. J'ai compris, gars, j'étais dans un deuil monumental. Un deuil éternel qu'il fallait vraiment beaucoup réfléchir pour quitter dedans. Ceux qui ne sont pas d'accord, venez poser vos questions. Bon, imaginez un instant. On dit Dieu a pour tout le monde, non? Bon, pourquoi Dieu a pour tout le monde? Lui vient et puis c'est un blanc. Un Dieu raciste. Et puis il était garçon. Hein? Dieu qui est pour tout le monde. Dieu qui est pour tout le monde, lui vient et puis il est blanc. Mais toi, Dieu là, tu es blanc, pourquoi même? Et maintenant, nous les noirs, dans notre histoire, on a été maltraités par les blancs. Donc toi, tu es venu devenir quelqu'un qui nous a maltraités. Toi, Dieu comme ça, pourquoi il ne t'adore pas? Ça c'est clair. Le jour du jugement dernier, tu me demandes, c'est parce que tu es devenu blanc que moi, il ne t'a pas adoré. Donc, les frères qui se trouvent dans le mail de ce filet-là, c'est le moment de venir poser question. Non, Dieu n'est pas parent de quelqu'un, ni moi encore papa de quelqu'un, ni moi encore grand-père de quelqu'un. Non, non, non. Il est le Seigneur de l'univers. Dieu, il est le Seigneur de l'univers.
Il a dit dans le Coran, soir 49, verset 13. Nous vous avons créé des mâles et d'une femelle. Oui. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Vas-y, frère. Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Est-ce que c'est un blanc? C'est le plus pieux. Est-ce que c'est un arabe? Le plus pieux. Est-ce que c'est un allemand? C'est le plus pieux. Est-ce que c'est un français? Le plus pieux. Est-ce que c'est un djoula? C'est le plus pieux. Allah a mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Personne n'est mieux que quelqu'un. Quand il rentre dans l'islam, on a dit ça ici, non? Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un Il n'y a qui est pas quelqu'un quelqu'un qui est quelqu'un ici. C'est pas faux. Sauf si tu crées Allah plus que ce dernier-là. Si tu deviens musulman, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que toi. Même s'il veut là, sa bonne n'a qu'à tenir pour balayer tout casier là, il n'est pas mieux que toi. Même s'il veut, il n'a qu'à porter des boubous qui quittent ici, qui arrivent à Passam, il n'est pas mieux que toi. Même s'il veut là, il n'a qu'à rentrer dans Kaaba là pour dormir là-bas, il n'est pas mieux que toi. Même s'il veut, il n'a qu'à ramasser sa maison pour aller dormir à la Mecque, il n'est pas mieux que toi. Même s'il veut, il n'a qu'à vivre en l'air. Allah dit, celui qui est pieux là, c'est lui qui est mieux. Personne n'est mieux que son camarade. Un Dieu comme ça, on nous dit non, lui il n'est pas Dieu. Non, c'est un Dieu qui est devenu l'être humain, qui est devenu garçon, qui mange, alors que lui-même il a dit quand vous mangez, ça va dans le ventre. Et va dans le lieu secret. Ça sort derrière. Bon, imaginez un instant, Dieu, toi et puis Dieu, vous êtes en train de discuter, verset public. Non, c'est à mon tour, attends d'abord, c'est diarrhée, moi j'ai. Non, faut dire, ça c'est quoi ça? Ah, le créateur quoi. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'est pas. On dit ça fait rire, mais ça doit faire mal en réalité. Quand on imagine que des êtres humains adorent un être humain, Ils adorent leur semblable. ça doit réellement faire mal. Quand vous voyez des êtres humains qui vont aussi adorer un être humain parce qu'il est blanc. Toi tu es blanc, ça veut dire quoi? Allah dit parmi ces signes, Oui, la création des cieux et de la terre, oui. la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Allah il dit, Il y a en cela des preuves Allah il pour les dit, gens qui c'est réfléchissent. moi je vous ai fait vert, c'est moi je vous ai fait rouge, c'est moi je vous ai fait blanc, c'est moi je vous ai fait ce que vous êtes. Personne n'a Cela, fait ça ce fait format. partie de mes signes. Ça, ce sont mes signes, ça. Et on va dire ça à quelqu'un, il va trouver qu'on insulte. On dit que Dieu ne peut pas être blanc, toi tu dis on t'insulte. On dit que Dieu ne peut pas être blanc. Dieu, c'est pas Jésus, ni moi comme Moïse. Tu dis on t'insulte. Dieu comment? Hein? On dit Dieu là, personne ne l'a vu. Tu dis vous êtes égaré. Donc, il faut que Dieu on le voit. Il y a certains qui disent que Dieu est venu voir la souffrance des êtres humains pour donner la solution. Même celui qui fabrique table là. Si un pied de table là se casse, donc lui il va devenir table avant de savoir que non, pied de table là, comment on doit arranger. Toi tu es un faux menuisier. Et donc on doit t'extrader du pays. Parce que tu es un menteur. Quand on envoie mouton ou bien chien chez le vétérinaire, là, est-ce que lui devient chien pour comprendre sa maladie? Il va devenir mouton d'abord. Hein, on envoie mouton sur le vétérinaire. Lui il devient mouton. On va le voir quel mouton a quel problème. Moi, il te tue dans ta basquille. Voilà Dieu maintenant pour nous sauver. Lui, il faut qu'il devienne homme pour comprendre nos problèmes. Il y a un problème, les gars. Il y a un qui a dit hier que non. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits pour avoir la force pour aller attaquer Satan. C'est la religion de qui veut comprendre, qui comprenne. Ah, bon, moi, j'ai souvent l'habitude de dire, Hein? si on t'a expliqué, puis tu as compris. C'est qu'on t'a mal C'est expliqué. qu'on t'a mal expliqué. Si on t'a expliqué, tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Bah, et quand tu penses que tu comprends, en réalité, tu n'as rien compris. Hein? On va terminer avec ce verset. Il faut voir Matthieu 4. Matthieu 4, verset 1 à 10. On va comprendre quelque chose tranquillement ici. C'est pas par là. Nous, on a dit c'est écriture. Donnez-moi pile. Pile là. Pile. Là, c'est un pile là. Ok. C'est ça. Tu as demandé l'homme. Ok. Vas-y, prêt. Matthieu 4, verset 1. 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. On va décortiquer doucement, doucement, un peu, un peu. Alors, Jésus fut amené Il y a un esprit qui est venu attraper Jésus par l'Esprit dans le désert et il est parti à lui dans le désert. pour être tenté par le diable. Les frères nous disent que Jésus il est Dieu. Donc là où on va entendre Jésus, on va remplacer par Dieu. Donc vas-y frère.
Alors, Dieu fut amené par l'esprit dans le désert. il y a un esprit qui est venu ramasser Dieu Pour aller avec lui dans le désert. Ça veut dire que Dieu est dans sa main, il va à lui dans le désert. Pour être tenté par le diable. Et arrivé là-bas, maintenant, le diable que Dieu lui-même il a créé, maintenant, le diable là va le tenter maintenant. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Voilà Dieu qui gêne. il eut faim. Bon, quand nous on gêne là, on gêne à cause de qui? À cause de Dieu, le Créateur, Ou bien, Allah. on gêne à cause de Dieu, non? Maintenant, si Dieu lui-même il gêne à cause de qui? Là, on dit point d'interrogation. Nous on gêne parce que Dieu nous a demandé de gêner. Mais si Dieu lui-même vient gêner là, Il gêne pour qui? Il gêne pour qui maintenant? On dit point d'interrogation. Question. Vas-y. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, Hein? si tu es le fils de Dieu, Le diable le connaît où? si tu es le fils de Dieu, Dans Sourate 8, verset 48. Il dit, quand il a commencé à fuir, tu veux prendre le verset? Ok, vas-y. 48. Toi, 8, verset 48, tu vas revenir dans l'autre verset. et quand le diable leur eut embelli leur action, Quand le diable les a embelli leur action, il dit, nul parmi les il humains n'y a pas quelqu'un parmi les êtres humains ne peut vous dominer qui aujourd'hui. va vous dominer aujourd'hui. Et je suis votre soutien. Vas-y, frère. Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, Oui. il tourna les deux talons, Uh-huh. il tourna les deux talons Oui. et dit, Et le diable dit, je vous désavoue, je vous désavoue. je vous désavoue. Uh-huh. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah. Le diable il craint qui? Je crains Allah. Frère, le diable il craint Allah. Lui il peut venir le soulever. Il dit je crains Allah. Est-ce qu'il peut venir le soulever? Il n'a pas qu'un. Au carrefour ici, il y a quelqu'un, tout le monde a peur de lui. Quand il vient, chacun se cherche même. Et un matin, vous le voyez dans la main d'un petit en train de le trimballer. Un temps, tu vas croire que c'est lui-même. Ah, le vieux moron, tout le monde est en problème, il déclenche la situation. Les gens sont venus attaquer le quartier, il les a baboués tous. Et un enfant en train de le tabac. S'il sort dans ça, demain il y a un autre gars qui a dit non, toi là tu ne m'aimes pas. On avait peur de toi, il dit tu ne peux pas. Ah, il m'a dit non, vieux moron, c'est vrai, hein? Tu ne peux pas aller dans mon chez. Ah, un enfant t'a d'abord ici. Donc imaginez un instant, nous-mêmes, le créateur des cieux de la terre, Dieu lui-même Allah Zawagal. Lui, il est dans le même diable. Le diable, Puis il se promène à lui dans le quartier là. alors que c'est Dieu qui nous sauve du diable. Mais si Dieu lui-même est dans le même diable, on est mort. C'est pas fou, hein? On est foutu. Et quand on a un problème, c'est Dieu, on s'en regarder. Mais Dieu même que tu vas regarder là, il est dans le diable. Tout le monde en a fait. Parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui peut nous sauver. La suite, frère. Allah. Non, la Bible. Matthieu. Ok. Le tentateur s'étant approché, Oui. lui dit, Hein? si tu es fils de Dieu, Hein? ordonne que ces pierres deviennent des pains. Oui. Dieu répondit, Vas-y. il est écrit. Faut laisser Dieu maintenant. Va, Jésus. Ok, Jésus répondit, Uh-huh. il est écrit. Oui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Uh-huh. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez les trucs comme ça. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors que lui-même, il est Dieu. Quand tu es Dieu, tu dis parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu parles de quel Dieu élément? Faut pas nous mélanger. C'est parce qu'il n'est pas Dieu. Lui-même, il sait que Jésus lui-même sait qu'il n'est pas Dieu. Le jour du jugement dernier, quand les gens vont venir dire il est Dieu, il va dire ah, à quel moment il a dit ça? Il va demander mais vous avez enlevé vos histoires de Jésus Dieu là où? Sur la 16 verset 86. Votre affaire de Jésus Dieu là, vous l'avez fait ça où? Qui vous a dit? C'est pourquoi vous allez prendre n'importe quel livre sur la terre ici. Vous avez nulle part où Abraham a dit je suis Dieu, où Moïse a dit je suis Dieu, où Jésus a dit je suis Dieu, ça n'existe pas. Ça ne va même pas exister même. Quand on dit ça, ils disent que non, ça c'est question bête. On dit il faut montrer où quelqu'un a dit je suis Dieu, tu dis c'est question bête. C'est pas, il n'y en a pas. Sur la 16 verset 86. Et quand les associateurs verront ce qu'ils associent à Allah, Allah a dit tout ce que vous adorez ici le jour du jugement dernier, vous allez le voir. quand les associateurs verront ce qu'ils associent à Allah, Ce que vous avez associé à Allah, vous allez le voir. Qu'est-ce qu'ils vont dire? ils diront, Ils vont dire, ô notre Seigneur, oui, voilà nos divinités, voilà Abraham que nous on adore. voilà nos divinités, Voilà Moïse que nous on adore. voilà nos divinités, Voilà Jésus que nous on adore. voilà nos divinités, Alors, quelle réponse vous allez donner? que nous invoquions en dehors de toi. Ils vont dire quoi? Mais leurs associés leur adresseront la parole. Ils vont dire quoi? Vous êtes assurément des menteurs. Vous êtes des menteurs où? Nous on vous a dit où que nous on est Dieu. On a dit ça où?
Alors, nous sommes arrivés dans le temps de série de questions. Celui qui a une question rapidement, il peut s'approcher. Et il pose sa question, Inch'Allah. On va essayer de répondre. Faites passer le micro dans la foule. Celui qui a une question rapidement, on va le prendre. Celui qui a une question rapidement, on va le prendre. Ou bien, on va essayer de conclure. Celui qui a une question rapidement, on va le prendre. Inch'Allah. Et si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que vous avez compris que celui qui n'est pas musulman ne peut pas aller au paradis. Si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que vous avez compris que celui qui n'adore pas Allah, il meurt dans ça, il va en enfer. Ah, tu as une question. Ah, d'accord, il faut lui donner le micro. Donne-lui le micro, donne-lui le micro. Donne-lui. Laissez-le. Mets-toi ici, mon frère, mets-toi ici. Non, il n'a qu'à se mettre ici. Viens. Mets-toi ici. Voilà. Vas-y. Oui, frère. Bonsoir. Bonsoir, bébé. Ouais. Comme l'heure de... Restez calme, les frères, restez tranquille. Restez tranquille. Moi, je pense que ceux qui sont en train de crier ne sont pas musulmans. Sinon, les musulmans, Allah les a dit, quand on lit le Coran, on doit rester tranquille. Vas-y. Ouais. Moi, ma question que je voulais poser, c'est ce qu'il t'a dit dessus là. Et Tu n'es pas musulman. Voilà, sur les musulmans, on va au paradis. On va aller rapidement, moi plutôt, hein? On va aller rapidement, tu as compris? Ok. Et c'est Allah, il a envoyé près de 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Et ces prophètes-là, on appelle ça. Oui, non, on va aller rapidement. Moi, on va aller rapidement. Allah a envoyé près de 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Ces prophètes-là, on les appelle l'hierarchie. C'est-à-dire que quand un vient, c'est lui on doit suivre. Quand un vient, c'est lui on doit suivre. Quand un vient, c'est lui on doit suivre. Donc quand Moïse était là, automatiquement, c'est Moïse on doit suivre. Frère, si tu ne suis pas Moïse, autant de Moïse, est-ce que tu peux aller au paradis? Tu ne peux pas aller au paradis, non? Parce que c'est Moïse qui est là, n'est-ce pas? Bien. Jésus a dit à quelque part, Jean 3, verset 12, si vous ne comprenez pas les choses célestes, on n'a qu'à prendre exemple sur les choses terrestres. Donc, il y a prendre exemple sur les choses terrestres avec toi. Avec les histoires des présidents en Côte d'Ivoire. Tu sais, Oufou a passé, Bédié a passé, Babou a passé, et maintenant c'est Ado. Dans le temps de Bédié, par exemple, si Bédié dit lundi, personne ne va aller au travail. Est-ce que quelqu'un va aller au travail? Non. Parce que c'est Bédié qui est là qui a dit. Maintenant, dans le temps de Babou, lundi, lui dit allez-y au travail. Alors que Bédié a dit on ne doit pas aller au travail. On va aller au travail ou on ne va pas aller au travail? Aller au travail. Parce que c'est Babou qui est là, n'est-ce pas? Actuellement, c'est Ado. Si Ado dit lundi, personne ne doit aller au travail, on va ou bien on ne va pas? On va pas. Parce que c'est Ado qui a, parce que c'est son temps. Mais est-ce que le fait que un a dit on ne doit pas aller, un a dit on doit aller, ça veut dire que les autres sont des faux? Non, c'est pas des faux, mais chacun avait son temps. C'est comme ça, elle est prophète. Jésus a dit aux enfants d'Israël, Jean 15, verset 22, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas de péché. Mais du moment où je suis venu, je vous ai parlé, et puis vous ne m'avez pas su, vous serez jugés. En d'autres termes, si moi Jésus, je suis là, vous ne pouvez pas là quelque part, c'est moi vous devez suivre, n'est-ce pas? Allah a dit au prophète Mohammed, soit 3, verset 31, dit, si vous aimez vraiment Dieu, suivez le prophète. Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés, il va vous mettre dans le paradis. Frère, si Allah est là, si tu ne suis pas le prophète Mohammed, est-ce que tu es allé au paradis? Ouais, tu vas aller. Comment? Faut expliquer ça. Faut expliquer comment. Comment tu as fait tu aller? Parce que c'est son temps. Oui. Il est venu après Jésus. C'est pas comme si actuellement c'est Jésus qui était là. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller au paradis. Si je ne suis pas Jésus, non, lui il doit en faire. Tu comprends un peu, non? Mais Jésus a déjà passé. Mais là, maintenant, c'est le prophète qui est là. Si tu ne le suis pas, est-ce que tu peux aller au paradis? Non, tu peux pas aller au paradis. Non, tu peux pas aller au... Faut parler dans le micro, frère. Tu peux pas aller au paradis. Voilà, toi, tu es quoi? Tu es musulman ou pas musulman? Moi, c'est au milieu. Ok, comme tu es au milieu, et que maintenant, avec l'explication qu'on a donnée, tu sais que si tu ne suis pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux aller au paradis. Moi, je t'appelle à devenir musulman. Il y a foi. Tu acceptes de devenir musulman? Ouais, il y a foi. Tu vas soulever ton index. Tu vas répéter ce que je vais dire. N'est-ce pas? Tu vas dire Ashhadu. Ceux qui sont déjà musulmans, je vous demande de faire du calme. Les gens peuvent crier, là ils peuvent le comprendre, ils ne sont pas musulmans. Mais si tu es musulman seulement, il faut rester calme. Tu vas répéter ce que je vais dire, je vais t'expliquer ça après. Tu as compris? Tu dis H, Adou,
an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan. Attendez, on va l'entendre. Muhammadan. Faut dire Muhammad. Ouais, Muhammad Rasulullah. Faut dire Muhammad Rasulullah. C'est un nom, faut dire Muhammad. Hein? Rasulullah. Rasul. Faut dire Rasul. Oui, reste rien. Rasul. Rasulullah. Lou. Faut dire Lou. La. Voilà. Ça veut dire j'atteste et j'accepte avec mon cœur qu'il n'y a aucune divinité. Moi, je ne vais plus adorer autre Dieu si ce n'est Allah. Et j'accepte avec mon cœur, dans ma langue, que Muhammad est son messager. N'est-ce pas? Ainsi, tu es devenu musulman. Et je dois à tout musulman qui se trouve ici dans le quartier. Ceux qui le connaissent, tu t'appelles comment? Olivier. Olivier, non? Ok. Tous ceux qui connaissent Olivier est sur votre responsabilité. À partir d'aujourd'hui, Olivier est musulman et vous avez le devoir de lui montrer l'islam. Vous avez le devoir de le suivre dans tout ce qu'il va faire dans musulman, dans l'islam. Et Olivier, chaque mercredi, nous on est ici. Ceux-là, tout ce que tu as chez eux comme comportement bizarre, faut venir dire ça ici. On va les dévoiler. Tu as compris? Donc on est ensemble, Inch'Allah. Merci frère Sam. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Atakbi. Allahu Akbar. Suma Atakbi. Allahu Akbar. On va soulever l'index. On va tester en même temps. On va soulever l'index. Revérifier la foi. On va tester et revérifier notre foi. Nam. Dis à Allah que nous sommes fiers d'être musulmans. Nam. Et on veut mourir étant musulman. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bénisse. Amin. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, merci à tous. Bien. Donc, à tout à l'heure, Astagba va frapper. Plus 1. Ça y est, le passé maintenant est fâché. Amina ya. Amina ya. C'est pas lui là. C'est pas toi qui cherchais non non mon là. Non, il y a demandé le plus après prochainement. Ok, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vas-y. Là, tu n'auras pas décidé. Hein? Oui, le numéro, prenez 05. C'est le numéro qui est en haut là. Plus 225 05 44 43 71 87. Plus 225 05 44 43 71 87. Bah, je sais pas si tu vois. Et soit si vous voyez le numéro. Donc vraiment nous avons besoin de vos soutiens par rapport à la dawa que nous comptons faire dans ce mois-là. N'est-ce pas? Oui, le numéro est Wave, Inch'Allah. Le numéro est Wave, le numéro aussi est MTN Money. Comme j'avais expliqué, j'avais dit qu'on a besoin de... Allez chercher Bourrette en partie en même temps. Allez chercher Bourrette en partie en même temps. Il est 10. Bourrette là, Rappelez celui-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? On doit sillonner vraiment des villes là. On a besoin de vos soutiens. Vraiment, on demande même un grand-fils à Billy là pour pouvoir vraiment faire cette mission là.
Et nous remercions déjà tous ceux qui ont participé. On en a toujours besoin parce que là, on doit lui une voiture qui va durer avec nous. Et cette voiture-là, le monsieur a dit ça tourne autour de 300 000. Voilà. Le numéro c'est plus 225 05 44 43 71 87. Plus 225 05 44 43 71 87. Plus 225 05 44 43 71 87. Voilà. Donc, Élément. il y a l'heure. Les clés, va aller prendre moto, ou bien on n'a pas besoin de clés. Non, allons, il n'y a pas qu'à la maison, on va voir. Alors, toi, pour te renseigner, tu payes les choses comme ça. Mais tête de ma femme. Qui va pas La voisine. Ok, donc. Nta karama. Non, allons. Nta karama. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. On se prend le soir, Inch'Allah. Je n'ai pas, ça va avec moto, parler de la rappel de